En ce moment, j'ai le sentiment que depuis quelques années, il y a une forme de... Bon, il y a encore beaucoup de journalistes sérieux, mais il y a une forme de... Un peu, peut-être, ça vient peut-être des États-Unis, même si tout n'est pas mauvais aux États-Unis, loin de là, mais il y a une forme de dérive vers le spectacle, le show, plus que l'info vérifiée, recoupée. On a tendance, et on a vu récemment, à travers quelques événements qui ont été pas mal médiatisés, je pense à la tuerie dont vous avez peut-être entendu parler là, de Mohamed Merah à Toulouse il y a un an. On a suivi pendant 48 heures l'assaut des policiers pour finalement tuer ce gars. On a vécu ça en direct et puis on a des médias qui ont annoncé des choses qui étaient fausses parce que probablement ils voulaient essayer de devancer tout le monde, mais du coup ils disaient n'importe quoi. Donc il y a cette dérive, il y a cette dérive qui est pas générale, mais qui guette un peu le système médiatique. Et le problème aujourd'hui plus global, qui commence à toucher un petit peu tout le monde, y compris les médias publics, c'est que les moyens, c'est que l'information et les journalistes, enfin faire du journalisme, ça coûte très cher. Et les moyens sont sans arrêt en train d'être réduits. Donc ça veut dire de manière très concrète que des fois on est dans une logique de production au quotidien qui fait que on se donne peut-être pas suffisamment les moyens, ou on n'a pas les moyens de faire sérieusement son travail de vérification et de recoupement des infos, et du coup on donne une information qui est erronée. Donc là, dans ce sens-là, le journalisme français est perfectible. Et puis en France, contrairement aux États-Unis, il y a pratiquement plus de journaux qui font de l'investigation, des enquêtes. Il y a très peu de médias qui aujourd'hui ont encore les moyens de se payer des journalistes qui vont, pour parler simplement, pas être productifs parfois pendant 3 4 jours. Parce qu'ils travaillent sur un dossier et puis c'est le quatrième jour seulement qu'ils vont réussir à sortir quelque chose. Alors qu'aux États-Unis, tout le monde connaît l'affaire du Watergate. Enfin, voilà, aux États-Unis, il y a des journalistes qui sont capables de sortir des enquêtes fouillées. On leur donne les moyens et il y a des résultats. Aujourd'hui, finalement, j'ai envie de dire presque les infos, les enquêtes fouillées et sérieuses, elles sortent dans les livres de journalistes, plus que dans la presse. Exemple, Denis Robert, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a fait des livres avec des révélations. Il a démonté un système, il a raconté des choses qu'il n'a jamais pu raconter dans le quotidien qu'il employait. Donc voilà, ça c'est un exemple.